Sa campagne présidentielle à peine lancée, Nicolas Sarkozy décoche ses premières salves contre François Hollande. En meeting à Annecy, le président candidat a accusé, sans le nommer, son principal rival de mentir matin et soir et d'affaiblir la France. Réponse du candidat PS le soir même sur TF1, ces attaques ne sont que falsification, caricature et manipulation. La politique allemande en émoi, le président Christian Wulff serait sur le point de démissionner. Les médias l'accusent d'avoir tenté d'étouffer une affaire de crédit privé obtenue auprès d'un proche. Conséquence, la chancelière Angela Merkel a dû annuler in extremis sa visite en Italie. Malgré l'opposition de Moscou et Pékin, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution condamnant la répression en Syrie. Ses exigences, que le régime syrien mette fin aux attaques contre les civils et soutienne les efforts de la Ligue arabe pour une transition démocratique. La résolution n'a cependant qu'une portée symbolique, l'Assemblée générale n'étant qu'un organe consultatif. La Libye en fête ce vendredi pour le premier anniversaire du soulèvement contre le régime de Mouammar Kadhafi. La veille déjà, les habitants de Benghazi, bastion symbole de la rébellion, ont célébré l'événement. Mais 4 mois après la fin du conflit, le pays est dans une situation économique précaire, malgré la reprise des activités pétrolières et la levée des sanctions par la communauté internationale. Il y a longtemps déjà, on pouvait entendre la toute jeune Whitney Houston chantant du gospel dans cette église baptiste de Newark, près de New York. Aujourd'hui, celle qu'on appelait la voix s'est éteinte et des dizaines de fans sont venus se recueillir avant les obsèques de la star ce week-end. Je suis venu ici pour rendre hommage à une grande artiste, une grande mère, une grande personne qui a marqué beaucoup de monde, moi y compris.